Ok, aujourd'hui c'est un jour particulier parce que je vais un peu parler de mon métier. Je veux parler du métier de l'enseignant tel qu'il est au Cameroun depuis au moins une vingtaine d'années, de la misère des enseignants, misère entretenue par l'administration, du fait de la loi, par les fondateurs des collèges et par les enseignants eux-mêmes parce que il faut dire qu'il est bien de blâmer aussi les enseignants. Je vais prendre quelques cas spécifiques pour essayer d'expliquer ce que les enseignants vivent au Cameroun. Je vais prendre un exemple personnel. Quand je commence à enseigner en 1999, je suis tout jeune, donc je choisis l'enseignement pour une raison ou une autre. J'aurai le temps d'expliquer ça aux gens qui me connaissent. Mais j'atterris dans l'enseignement par le biais de quelqu'un que j'admire beaucoup, mon prof, mon père spirituel, mon encadreur sur tous les plans, M. Moukoko. Et je découvre que le salaire des enseignants dans le privé est fixé depuis 1984 à 86 960. Donc, en retenant les IRPP, dont la dénomination veut dire l'impôt sur les revenus personnes physiques, il nous reste exactement 74 500. Donc, voilà ce que gagnait un enseignant d'un collège aussi prestigieux que le collège Alfred Sacker en 1999, sans prime, sans prime particulière. Et seulement, ce salaire te donnait droit comme titulaire à 20 heures de cours. Au-delà de 20 heures, tu avais droit à quelques heures de vacations. Ce sont ces vacations-là qui nous intéressent. Quand je commence à enseigner, les vacations pour les jeunes enseignants sont fixées à 1550 francs de l'heure. Et pour les vieux enseignants, ça allait jusqu'à 2500 et 3000. Et il faut dire qu'à cette période-là, la pension, la scolarité est fixée à, je crois, 77 500 et les effectifs sont plus ou moins raisonnables, c'est-à-dire entre 60 et 70. Dans les années 2005, survient quelque chose de terrible, c'est-à-dire que on décide de faire passer la scolarité de 77 000 à 125 000. Les effectifs grimpent de 70 par classe à près de 90 dans certaines classes. Et c'est à cette rentrée-là qu'on vient nous tenir un discours plus ou moins humiliant, révoltant, nous faisant savoir que le collège est en crise et que pour essayer d'apporter notre soutien financier à la crise dont est victime le collège, on doit baisser les taux de vacation de 1650 francs de l'heure à 1500 francs de l'heure. Et j'étais resté plus ou moins pantois. Je ne savais pas comment il fallait plus ou moins affronter le principal de cette époque-là au cours de cette communication ou cette assemblée générale. Mais seulement à la sortie de cette communication à l'assemblée générale, j'avais adressé une lettre au principal de l'époque dans laquelle je mentionnais ceci. Compte tenu du fait que le collège connaît une crise assez grave, moi, ancien élève du collège Alfred Sacker, fidèle plus ou moins chrétien, je préfère enseigner pour rien que d'être mal payé. Et de ce fait, je vous indique de prendre tous mes sous de vacation et de verser ça dans les caisses du collège. Ce serait une façon pour moi d'apporter une aide financière à ce collège-là. À la suite de cette lettre-là, le principal m'a invité dans son bureau pour me faire comprendre qu'il m'avait lu et qu'il m'avait compris et que de ce fait, je garderai mon salaire à 1650 francs de l'heure et que si je sors de là, que je ne communique avec personne de sa décision. Quand je suis sorti, j'ai dit à tout le monde. Parce que moi, je voulais créer un cas de jurisprudence. Il fallait que chaque enseignant se manifeste pour qu'on maintienne son salaire à 1550, à 1650. Et j'ai commencé par découvrir que ce milieu-là, c'est un milieu dans lequel, aujourd'hui, moi je peux le dire, les enfants qui viennent enseigner
sont issus des familles très difficiles. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où mon tuteur gagnait 1 500 000 francs le mois. J'ai eu la chance de grandir dans une famille où déjà en 1972, mon père était propriétaire d'une voiture. Donc, je pouvais bien comprendre quelle est la différence entre un enfant qui peut manger 3 fois par jour et celui qui aspire à manger 3 fois par jour. Pour dire que le fait que la plupart des enseignants soient issus des familles plus ou moins pauvres, misérables, ils se contentent du peu qu'on les donne. Et quelle est la conséquence immédiate? La conséquence immédiate, c'est le milieu dans lequel on trouve plus de diplômés d'enseignement supérieur, mais c'est le milieu dans lequel on accepte tout. On accepte tout. Par exemple, lors de mon séjour au Cameroun, ces derniers jours, j'ai découvert que les taux de vacation qui, à l'époque, déjà à 1500 étaient contestés, sont descendus dans certains collèges à 1000 francs et dans d'autres à 850 francs de l'heure. Et vous voyez très bien que la scolarité moyenne dans les collèges est fixée à près de 150 000 francs. Vous allez constater que les chefs d'établissement sont ceux qui roulent dans des grosses voitures, dorment dans des grosses maisons, loin des moustiques. Et les enseignants sont ceux qui sont incapables d'aller consulter un médecin quand ils sont malades. Je sais de quoi je parle, hein, parce que nous avons traversé la cinquantaine aujourd'hui et tous mes amis et collègues enseignants qui ont mon âge et qui souffrent ne peuvent pas s'offrir une visite chez un médecin. Ainsi dit, ces enseignants-là, parce qu'ils ont tout accepté, ils ont accepté qu'on les traite comme des animaux. Et je suis désolé de dire à ces frères que s'ils ne font rien pour que l'ajustement soit fait, déjà au niveau de la loi, parce qu'il faut attaquer cette loi de 1984 qui fixe le salaire à 86 960, mais il faut aussi attaquer, et je crois, les chefs d'établissement pour qu'ils fassent mention honorable. Parce que, bien entendu, je me pose la question de savoir, dans une ville de Douala, où être logé dans une maison décente te coûterait 80 000 francs, que ferait un enseignant avec moins de 80 000 francs par mois? Est-ce qu'il doit dormir dans la rue ou bien il doit dormir dans une maison avec des animaux? Je me pose toujours cette question et chaque fois que je regarde mes collègues enseignants, j'ai envie de leur dire que le choix de mourir, c'est un choix personnel parce qu'il faut savoir faire la différence entre l'esclavage et la servitude volontaire. Dans le cas d'espèce, il s'agit de la servitude volontaire. Je vais vous prendre quelques exemples ici. Une fois, quand j'y étais encore, j'avais décidé d'aller dans un collège où j'avais négocié mes taux de vacation à un niveau acceptable parce que je me considérais comme un enseignant de luxe et mon taux de vacation était conséquent. Il paraît, comme j'ai l'habitude de discuter avec les enseignants, que quand j'avais partagé ce que je gagnais, j'avais déjà la mentalité américaine, et il ne faut pas avoir honte de parler de son salaire, avec mes collègues. Au lieu qu'ils se servent de ça comme jurisprudence pour aller revendiquer à peu près les mêmes salaires, ils sont plutôt partis voir le principal de cet établissement pour lui dire que pourquoi je touche ce salaire. Quand j'avais été mis au courant, j'ai invité ces enseignants pour leur dire que malheureusement, je trouve qu'ils partent aux obsèques tous les vendredis soirs, mais le jour où ils se rendront compte que la fleur naturelle qui fane aussi vite coûte plus cher que la fleur artificielle, ils comprendront quelle est la valeur de l'homme que je représente. Je crois que le métier d'enseignant au Cameroun est un métier qui se meurt. Et une des conséquences immédiates, c'est que l'enseignement se meurt. Si les parents qui croient qu'ils sont tellement éloignés de la question du traitement salarial des enseignants ne s'impliquent pas à partir des choses aussi simples telles que participer à l'association des parents d'élèves et pour interroger la gestion du collège sur le plan du traitement des enseignants, alors soyez-en sûrs, vos enfants ne seront pas compétitifs, même sur le plan d'une ville, sur le plan régional, et je ne veux pas penser sur le plan international. Vous savez,
Le métier d'enseignant était un métier tellement humiliant que je vais vous donner quelques chiffres. Quand j'étais au collège à Fessaker, à un moment donné, j'étais le représentant du personnel à l'Assemblée générale du collège, donc je voyais les chiffres qui circulaient là-bas. Je m'étais rendu par exemple compte que seulement les frais du téléphone du principal de ce collège-là, c'était le salaire d'au moins 11 profs par an. Je m'étais rendu compte que son frais du carburant, c'était le salaire d'au moins 6 profs par an. Donc seulement en termes de traitement de sa voiture, il payait 20 profs. Et quand vous ramenez cette chose que vous découvrez dans les papiers comptables du collège auprès de vos collègues, ils font comme s'ils ne sont pas concernés. Il y a de cela 20 ans, sans doute, ils n'étaient pas concernés. Mais je sais que pour la plupart aujourd'hui, ils sont très proches de l'âge de la retraite et je souhaite vivement qu'ils regardent autour d'eux. Nous sommes tous conscients que tous ceux que nous avons trouvés au collège et qui ont pris la retraite sont partis quelques années plus tôt. Donc, je ne souhaite pas que mes amis partent très tôt parce qu'ils n'auraient pas bénéficié du traitement salarial acceptable de la part des chefs d'établissement. J'ai entendu un enseignant sur un plateau de télé l'autre jour dire que le traitement des enseignants est assez inquiétant. Il faut que l'État, plus ou moins, ouvre les yeux dans le secteur du privé pour voir comment les enseignants sont traités. J'ai envie de dire à ces enseignants-là que je suis devenu un lecteur d'Étienne de la Bruyère qui disait qu'il faut blâmer la victime parce que la victime doit prendre conscience qu'elle est la victime. Je ne blâme plus seulement le coupable, je blâme aussi la victime. Les enseignants savent qu'ils n'ont pas affaire aux tomates, ils savent très bien qu'ils n'ont pas affaire aux bananes douces, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas affaire aux produits qui peuvent plus ou moins perdre de valeur parce que la température ou la pression atmosphérique a dévalué le produit. Ils ont affaire aux élèves et qui quelquefois payent leur scolarité en totalité avant le mois de décembre. Il est donc urgent, je vais dire, opportun que ces enseignants se mobilisent. Je ne veux pas seulement que les enseignants des grandes villes se mobilisent, qu'ils se mobilisent pour revendiquer un meilleur traitement salarial. Je pense que quand je dis ça, les gens peuvent penser que nous on raconte des choses. Avant que je ne parte du collège à Fessaker, mon traitement salarial était de 199 900 francs, à partir de 86 960. Et ça, c'était le fruit d'une lutte. Une lutte qui avait porté ses fruits à l'époque et que quelques pasteurs, dont je ne citerai pas les noms ici parce que d'autres sont partis, je souhaite que leur âme d'ailleurs se repose en paix, que quelques pasteurs s'étaient fixés pour mission de venir nous briser, mais ils avaient oublié que je suis un Kalakuta boy. Comme Ernest Wangi disait, je peux plier, mais je ne romps jamais. Donc, je le dis toujours à la fin de mes textes, un autre Cameroun est possible si nous agissons autrement. J'invite les enseignants d'agir autrement.